Mes amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ici je vais faire un petit update de mon portefeuille perso. Donc j'avais déjà fait ça il y a à peu près 6 mois, je vous remettrai la vidéo en haut. Donc ici petit update parce que j'ai enfin dépassé les 50 000 $ de valeur de portefeuille. Donc vous voyez qu'on est à 53 100 $. On était à 43 000 il y a un peu plus de 6 mois, donc bonne augmentation dernièrement. Avec d'autres milestones qui ont été fracassés, puisque on a en hebdomadaire on est à plus de 100 $ et en annuel on est à plus de 5000 $. Donc ça commence à faire des sommes sympas, et là prochainement je vais pouvoir dépasser probablement dans les mois qui arrivent les 500 $ mensuels aussi, sachant que tout ça c'est vraiment du bénéf entre guillemets, parce que j'ai pas de prêt à rembourser, que ce soit sur le RMM ou que ce soit dans une banque classique. Donc c'est vraiment tout ça fait sans aucun financement. Et un petit point aussi sur ma stratégie, puisqu'elle est en train d'évoluer dernièrement, j'ai décidé de moins m'exposer maintenant sur Détroit parce que j'en ai déjà beaucoup, et je pense que la hausse de l'immobilier là-bas a déjà été assez impressionnante. Donc je pense que le plus gros de cette hausse pour le moment est derrière nous. Ça veut pas dire que ça va pas continuer à monter dans les mois ou dans les années qui viennent, mais pour le moment je préfère m'orienter et augmenter mes positions sur le Panama. Donc vous le voyez, j'ai déjà pris un peu de tous les tokens du Panama. Donc que ce soit du loan ou que ce soit de la préconstruction, j'ai pris un petit peu de tout et je compte continuer de me renforcer donc sur les nouvelles offres qu'il va y avoir sur la marketplace. Les raisons principales pour se renforcer sur le Panama, donc j'ai sorti une vidéo qui rentre pas mal dans le détail, que je vous mettrai également en haut si vous voulez la voir, mais grossièrement c'est déjà diversification géographique, pour essayer de sortir un petit peu des US, diversification de type de token également et de type de bien. Donc type de bien parce que là on est sur quelque chose de plutôt luxueux, touristique, alors que sur Détroit on est sur du résidentiel, voilà, classe C je crois si je dis pas de bêtises, donc vraiment quelque chose de complètement différent. Et puis les types de tokens, on a ici de la dette, que j'aime vraiment pas mal, vous voyez j'en ai pris 32 chaque ici, on est sur du 10 et 10,5% de rendement annuel. Alors en sortie évidemment il n'y a pas d'immobilier, donc il n'y a pas de plus-value forcément à la sortie, mais je pense que dans un portefeuille IMO c'est quand même sympa d'avoir des tokens comme ça, où on n'a pas de perte de loyer, on n'a pas de perte de rendement parce que il y a des locataires qui partent, ou il y a des biens qui sont endommagés. Donc là j'apprécie vraiment pas mal ce type de token. Et puis les préconstructions, vous voyez que j'en ai pris aussi pas mal de chaque. Là c'est clairement parce que bullish sur le Panama en termes touristiques, j'en parle un peu dans ma vidéo également. Donc voilà, je vais préférer me renforcer sur le Panama et sur la Colombie qui arrive. Alors évidemment il y a aussi des avantages et des risques sur ces tokens au Panama, donc je les décris bien dans ma vidéo, mais ici pour rapidement revenir dessus, sur le loan vous avez évidemment le risque que la personne ne repaie pas, que ce soit les intérêts ou le principal. Ici évidemment il y a un contrat, donc on est censé récupérer le collatéral, etc. Mais on est au Panama, ça peut être potentiellement plus compliqué que ce qui est prévu dans le contrat, et puis ça peut surtout prendre du temps. Et puis pour ce qui est de la préconstruction, là tout bêtement on est dans les risques inhérents à l'immobilier en préconstruction, donc sur plan, et c'est les délais de livraison qui peuvent être rallongés de plusieurs mois parfois, ce qui est même plutôt la norme, qu'il y ait au moins 3-4 mois de battement entre la date de livraison prévue et ce qui est réellement le cas. Mais ici on limite un peu les risques avec le fait que les fonds en attente sont sur le RMM. Et en dehors de l'Amérique du Sud, je vais aussi continuer à accumuler du Cleveland. Donc là, j'ai pas vraiment commencé sur les dernières propriétés. J'ai un peu raté les ventes malheureusement. Alors j'ai pris un token de chaque sur la dernière vente, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça va me permettre tout simplement d'être waitlist pour en acheter plus sur le marché secondaire s'il y en a. Et sinon, sur les prochaines ventes, je pense que je vais faire le glouton comme le dit Jean-Marc, et probablement accumuler pas mal de Cleveland. Pourquoi parce que j'ai écouté l'un des derniers community calls où Rémi parle du fait que la ville est en train d'investir pas mal pour améliorer certains quartiers, et que donc à terme, d'ici peut-être 3, 4, 5 ans, on puisse voir des biens immobiliers qui prennent de la valeur grâce à ça, que je trouve assez intéressant. Et puis surtout ça permet de diversifier, parce que là une grosse partie de mon portefeuille c'est Détroit, donc j'aimerais bien avoir au moins 2-3 localisations différentes aux US. Voilà pour le petit update sur le portefeuille et sur la stratégie. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets comme d'habitude mon lien d'affiliation en bas si vous n'êtes toujours pas inscrit. Vous avez de la chance en plus parce qu'il y a encore 2 propriétés qui sont en vente, donc c'est des préconstructions au Panama si ça vous intéresse. Et sinon on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo.